Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Bienvenue dans cette nouvelle séance de vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de langue et bien sûr, cette leçon est destinée aux élèves de la 4e année moyenne. Cette activité, c'est langue, c'est la leçon de conjugaison. Le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est les modes de conjugaison. Notre objectif aujourd'hui, c'est étudier les différents modes de conjugaison. Qu'est-ce que le mode de conjugaison? D'abord, on appelle mode de conjugaison la manière dont le verbe exprime l'état ou l'action. Par exemple, on a le verbe danser. Je danse. J'ai dansé. Je danserai. Je danse, c'est le verbe danser, je l'ai conjugué au présent de l'indicatif. J'ai dansé, c'est le verbe danser, je l'ai conjugué au passé composé de l'indicatif. Et je danserai, c'est le futur simple conjugué au mode de l'indicatif, conjugué au futur simple de l'indicatif. Bien. On a employé le mot indicatif. Pourquoi? Parce que je suis en train de parler de quelque chose d'objectif qui est dans la réalité. D'accord? Donc, j'emploie l'indicatif quand je suis dans la réalité. Hein? Quand c'est sûr, c'est certain. Bien, regardez le deuxième exemple. Je danserai, R-A-I-S, le conditionnel présent, qu'on a déjà vu dans la séance de conjugaison, de la séquence 1. J'aurai dansé, c'est le conditionnel passé. Le conditionnel présent est un temps simple qui n'a pas besoin d'auxiliaire. Le conditionnel passé est un temps composé qui a besoin de l'auxiliaire être ou avoir. Conjugué à quel temps? Conjugué au conditionnel présent. Bien. On a employé le mode conditionnel. Pourquoi? Parce que je suis en train d'exprimer quelque chose qui n'est pas sûr, qui est incertaine. Le contraire de l'indicatif. On remarque que dans un mode, il y a plusieurs temps. Donc, moi, comment je fais pour exprimer une phrase, pour conjuguer un verbe? Avant d'écrire ou de prononcer une phrase, on va choisir quel type d'information on veut faire passer. D'abord, est-ce que c'est une information sûre? Est-ce qu'elle est incertaine? Est-ce que c'est un ordre, un sentiment, une probabilité, etc., etc. C'est la première des choses, je dois me poser cette question. C'est cette première étape qui nous permet de choisir le mode de conjugaison. Une fois le mode choisi, on passe à la deuxième étape et on choisit le temps qui convient. Il faut savoir qu'il y a au total dans la conjugaison française 7 méthodes. Il y a, 7 modes. Il y a 4 modes qui sont personnels. Quand je dis mode personnel, c'est-à-dire il se conjugue avec le pronom personnel, sujet, je, tu, il, nous, vous, il avec S, et qui sont l'indicatif, le conditionnel, le subjonctif et l'impératif. Bien sûr, l'impératif, le pronom personnel ici, il est implicite, c'est-à-dire on ne le voit pas. C'est pas comme l'indicatif ou bien le conditionnel. Si je dis par exemple, sortant de la classe, hein, à partir de O à N, je sais qu'il s'agit du pronom personnel nous. Donc, il est ici implicite. Bien. Il y a 3 modes impersonnels. C'est le contraire du mode personnel. Si je dis impersonnel, ça veut dire qu'il y a absence des pronoms personnels sujets. Il n'y a pas le je, tu, il, nous. Non. Et qui sont l'infinitif, le participe passé et le gérondif. Bien. Maintenant, on va détailler un peu. On va commencer par les modes personnels. Dans chaque mode, il y a plusieurs temps. Donc, voici le détail. L'indicatif, je rappelle, un temps sûr, je suis dans la réalité. On a les temps simples qui se conjuguent sans auxiliaire, ni être, ni avoir.
Et on a les temps composés. On a le présent de l'indicatif, l'imparfait, le passé simple, le futur simple. Le passé simple, surtout, on le trouve dans les récits, le conte, c'est-à-dire il est plus utilisé à l'écrit. Ici, on a le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur, le futur antérieur. Là aussi, il est plus utilisé, c'est littéraire, plus utilisé dans l'écrit. Je continue. Et pour les exemples, vous pouvez voir les exemples ci-dessus. Je danse, j'ai dansé et je danserai. Le présent de l'indicatif, le passé composé de l'indicatif et le futur simple de l'indicatif. Bien. Maintenant, on passe au conditionnel. Le conditionnel, on est dans l'incertitude. La condition, la politesse. Je donne des exemples. J'aimerais faire le tour du monde. Conditionnel R-A-I-S. Quand on a fait la leçon du conditionnel, je vous ai montré la terminaison. C'est le R du futur avec la terminaison de l'imparfait. Ça, c'est le conditionnel présent. J'aurais aimé assister à son mariage. C'est le conditionnel ici, passé. J'aurais aimé. Malheureusement, ce n'était pas le cas. D'accord? On passe au subjonctif. Le subjonctif, il exprime un doute, un souhait, une action probable. Exemple, ils fournissent beaucoup d'efforts pour qu'ils réussissent. Le subjonctif, il est là, c'est le verbe réussir. Bien. Et on remarque, dans le subjonctif, il y a le toujours, il est toujours précédé par le que je, que tu, qu'il, que nous, que vous. Bien. Je souhaite que vous réussissiez tous au BEM. Le verbe réussir est conjugué au subjonctif présent. Il faut que tu fasses tes devoirs. Le verbe faire, conjugué au subjonctif. Vous remarquez le que, toujours. Bien. Alors, dans le subjonctif, on a deux temps. On a les temps simples et les temps composés. On a le présent et le passé, qu'on peut utiliser facilement. Mais pour l'imparfait et le plus que parfait, c'est plutôt littéraire. On trouve ça dans l'écrit. Bien. On passe à l'impératif. L'impératif, c'est l'ordre, recommandation, conseil, etc. Le temps, c'est le présent, présent de l'indicatif. Par exemple, sors, mange. Ici, je suis en train de donner un ordre. Ne bouge pas, une recommandation. Prends la crème solaire, tu vas en avoir besoin. Là, c'est un conseil. C'est-à-dire, prends la crème solaire dans la plage pour te protéger. Bien. Maintenant, on passe au mode impersonnel, là où il n'y a pas de pronom personnel sujet. On a l'infinitif, le participe passé et le gérondif. On commence par l'infinitif. L'infinitif permet de désigner le verbe en dehors du champ de la conjugaison. Par exemple, le verbe parler, ER. Le temps, c'est présent. Le participe. Le participe permet de désigner le verbe comme adjectif, en gardant les propriétés du verbe. Le temps, c'est présent. Je donne un exemple. C'est une personne souffrant d'une grave maladie. Souffrant, c'est le participe présent. Ici, on a le temps passé. Participe passé. Elle est sortie. C'est le verbe sortir conjugué au passé composé, c'est l'auxiliaire être, et ça c'est le participe passé. On passe au gérondif. Le gérondif exprime les circonstances de l'action du verbe principal. C'est en général, c'est le en, en, préposition en plus, participe présent. Il mange en lisant. En lisant. Il y a action 1, il mange, l'action 2, il lit. Il y a deux actions. Et ces deux actions sont simultanées, c'est-à-dire ils passent en même temps. Les deux actions passent en même temps. J'ai grossi en mangeant trop de sucre. Là, c'est la manière. Ici, la question que je pose, j'explique comment j'ai grossi. C'est en mangeant trop de sucre. En conduisant moins vite, on aura moins d'accidents. Là, c'est sous-entendu la condition. C'est-à-dire, si je conduis moins vite, on aura moins d'accidents. Et il y a des exceptions, bien sûr. On a le verbe avoir, être et savoir, les verbes les plus courants, usuels.
le participe, le gérondif du verbe avoir, on dit en ayant. Être, on dit en étant. En étant malade, je ne peux pas sortir de la maison, par exemple. Et là, en sachant la vérité, je me suis éloigné de lui, par exemple. Ça, c'est les exceptions. Bien. Et pour terminer, je vous donne des exercices de votre manuel, numéro 1, 2 et 3. J'espère que vous avez bien assimilé la leçon. Suivez bien les étapes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine vidéo et au revoir. Merci.